Après avoir résolu donc cette équation-là qui est sinus exposant 4 plus cos 4 exposant x est égal à sinus x cosinus x, je vais résoudre le même problème mais avec un moins cette fois-ci. C'est-à-dire que si je n'ai plus une somme, mais remettre une différence. Alors je rappelle quand c'était une somme, la solution c'était pi sur 4 plus kpi avec k appartenant à z. Bien sûr, il en est plus de même pour cette équation. Donc je vais enlever les solutions. Alors comment on faisait quand c'était la somme? Quand c'était la somme, tout simplement, on trouvait une astuce, hein. On multipliait par 1 et puis voilà, on avait une équation du du quatrième degré. Un polynôme du quatrième degré, voilà, il fallait résoudre de cette façon-là. Ce qui veut dire que ici tout va changer, hein. Donc on va essayer de se résoudre à ne plus faire ça, mais à faire une autre méthode qui pourrait permettre de trouver la solution. Donc vous avez bien vu comment on faisait pour la somme. On tombait sur un polynôme du quatrième degré. Bien pour la différence, on va regarder. Bon, c'est du traitement, je veux dire, de fraction, hein. En gros, c'est la plupart du temps, c'est le traitement de fraction. On retrouve un polynôme en finalité. Et l'astuce, elle est là, pour la somme. Bon, maintenant, on va faire la différence. Parce que c'est plus la même chose. Bon, ici, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que si vous pouvez remarquer ça, ben, c'est un produit remarquable, hein. Voilà, c'est A4 moins B4, ben, ça fait A carré moins B carré fois A carré plus B carré. C'est rien d'autre que ça. Et ce fameux A carré plus B carré en trigonométrie, il est très simplifiable puisque ça vaut 1. Si vous avez du sinus et du cosinus, ben, sinus carré plus cos carré, ça fait 1. Donc c'est ce que je vais faire ici. On aura sin carré x moins cos carré, et c'est qui va simplifier très fortement cette équation, puisqu'on n'aura plus de degré 4. On va supprimer le degré 4. Rien que par cette simple simplification. Donc ça va se résoudre à cette équation-là. Sin carré moins cos carré. Bon, ceci, comme je vous l'ai dit, ça fait 1. Donc on va avoir ceci égale sinus x fois cosinus x. Et donc là maintenant, le plus simple du monde, nous aurons sinus carré moins cos carré moins sinus x cosinus x égale à 0. Et à partir de là, ben, je vais diviser soit... je vais voir par quoi je vais diviser. Alors, je pourrais diviser par sinus carré ou cos carré. Alors, je vais opter pour la division par cos carré.
Bien sûr, avec cosinus x différent de 0. Donc x différent de pi demi plus k pi. On va se retrouver avec une équation assez simple, où on aura sinus carré x sur cos carré x moins cos carré x sur cos carré x moins sinus x cosinus x sur cos carré x égale 0. En d'autres termes, là vous aurez remarqué qu'on a sinus x sur cosinus x au carré. Et donc ça c'est la tangente. On va voir tangente, tangente carré bien sûr. On aura tangente carré. Celui-ci, cos sur cos carré, ça fait 1 sur cos. Et sin sur cos, ça fait tangente x. Et bien sûr, ceci, ça fait moins 1. Et on a une équation en tangente. Alors, cette équation en tangente, c'est un polynôme. Tangente carré x moins tangente x moins 1, c'est un polynôme où je vais poser, attention que si c'est égal, y égale tangente x. On pose ceci. Pour avoir un polynôme en y, dont la déterminée est y, on aura y carré moins y moins 1 égale 0. Le delta de ça, c'est b carré, c'est 1 moins 4 fois a fois c, ce qui fait 1 plus 4, ça fait 5. On aura y1, c'est moins b c'est 1, plus racine de 5 sur 2 fois a, c'est 2a. Donc les deux solutions, on a deux solutions, y1, y2, 1 moins racine de 5 sur 2. Et donc, ce qui veut dire que on a sinus exposant 4 de x. Voilà quelle est cette fonction. Elle est strictement positive au niveau des y, parce que c'est normal. Enfin, elle est positive, elle est positive, je m'excuse. Elle n'est pas strictement positive, elle est positive. Donc elle peut être nulle. Voilà, elle est nulle parfois. Sinus exposant 4 peut s'annuler. Donc elle est positive, elle n'est pas strictement positive, elle est positive. Parce que c'est une puissance positive, une puissance paire, donc ça donne du positif. Tout comme le cosinus, c'est une puissance paire, va donner du positif. Alors bien sûr, on va faire la différence ici, hein, f moins g. Et la différence peut être négative. Voilà, on peut avoir, voilà, quand vous faites la somme de deux fonctions positives, ça donne du positif. Mais quand vous soustrayez du positif et du négatif, sinus exposant 4, ça dépendra si qui est plus grand entre sinus exposant 4 et cosinus exposant 4, pour avoir du négatif. Alors ceci étant dit, quand est-ce qu'il y aura, ceci est égal à sinus x fois cosinus x. Quand il y a l'égalité, bien sûr, je vais devoir ici que les solutions, c'est 1 plus racine de 5 sur 2 et 1 moins racine de 5 sur 2, il y en a deux. Mais j'ai posé y égale tangente x. Y égale tangente x, ça veut dire que comme y1 égale 1 plus racine de 5 sur 2, et le y2
est égal à 1 moins racine de 5 sur 2, ben, il faut aller chercher, bien sûr, x égale arctangente de 1 plus racine de 5 sur 2, plus pi, bien sûr. Ça, c'est la première solution, l'infinité simple de solution. La seconde infinité simple de solution, c'est arctangente de 1 moins racine de 5 sur 2, plus pi avec k appartenant à z. On va voir si c'est le cas. Donc, je vais chercher l'arctangente petit instant parce qu'il faut que l'informatique réponde aussi. Ici, il est bloqué. Voilà, il a fallu du temps, mais il l'a fait. Et bien sûr, divisé par 2. Donc, vous voyez qu'il se coupe bien là, et la seconde va se couper là. Mais à capi près. À capi près, c'est-à-dire que voilà, ce que j'aurais dû faire, c'est de calculer cette valeur. Trop tard. Ouais, il l'appelait I, et l'autre, je l'appelais... Voilà, ça, ce sont les deux valeurs, 1,02 et moins 0,55 en radian. C'est-à-dire que x vaudra I plus pi. Enfin, il y aura d'abord I. Ensuite, x est égal à I plus pi. Et ainsi de suite. X est égal à I moins pi. X est égal à I moins 2pi. Voilà, je pourrais continuer de la sorte comme ceci. J'ai une première infinité simple de solution de cette manière. Et la seconde, ce sera x égale j. X égale j plus pi. X est égal à j moins pi. X est égal à j moins 2pi. Là, et sur votre écran là, enfin sur l'écran ici qui est là, vous pouvez voir les solutions qui vont de, voilà, de moins 8 à 6. Donc les solutions, c'est 1,02 et moins 0,55. « 1,02 et moins 0,55. X égale 1,02 plus pi. Bon, c'est en radian, hein. Ceci c'est en radian. Et la deuxième c'est moins 0,55 plus pi. Et encore moins 0,55 est aussi en radian. Donc ces deux valeurs là, 1,02 et moins 0,55 sont en radian. Ils sont en radian, bien sûr avec K appartenant à Z. Et ça, ce sont l'ensemble des solutions, voilà, qui est donné par une infinité simple ici, une deuxième infinité simple. Donc on a une infinité double de solutions. Puisqu'on a voilà,
deux paramètres qui sont pas, je veux dire, qui l'un porte sur 1,02 et l'autre qui porte sur moins 0,55. Donc quelque part, même s'il y a un seul paramètre qui est K, K ça veut dire qu'ils peuvent évoluer, je veux dire, de la même façon. K égale 1, 2, 3, 4, 5, mais quelque part, bon, voilà, ça donne deux solutions différentes. Qui est 1,02 plus Kpi et l'autre moins 0,55 plus Kpi. Si K vaut 1 pour l'un, ben vous aurez 1,02 plus pi pour l'un et moins 0,55 plus pi pour l'autre. C'est ça que je veux dire. Et donc, ça donne deux solutions différentes. Donc, on a une infinité double de solutions, si vous voulez, avec un seul paramètre qui est K. Je vous remercie.